Qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? Voici Phil. Phil vient juste d'acheter 10 actions de la société X. Ces 10 actions lui ont coûté 100 €. Il espère bien entendu que la société X va être florissante et que son investissement sera fructueux. Malheureusement, Phil n'a pas de chance. La société périclite et les 100 € de Phil vont fondre comme neige au soleil. Quelque temps plus tard, Phil a de nouveau 100 € à investir. Cette fois, il ne va plus se laisser avoir. Au lieu d'acheter 10 parts dans une seule entreprise, il achète maintenant une part dans 10 entreprises différentes. Cela s'appelle répartir les risques. Phil est content parce que sa tactique marche. Le résultat de 3 entreprises ne sont pas fantastiques, mais la perte est compensée par la performance des 7 autres. Le portefeuille de Phil vaut maintenant un peu plus de 100 € grâce à la répartition. Maintenant que Phil a vu que la répartition marchait bien, il veut diversifier encore plus. Il veut désormais placer ses 100 € dans une centaine de sociétés différentes. Mais il se rend compte qu'il n'aura pas assez de temps pour surveiller, évaluer et délibérer les 100 actions différentes jour après jour. Il décide alors de céder la gestion de son portefeuille d'investissement à un professionnel. Mais le professionnel lui dit que 100 € est une somme insuffisante pour la répartir sur 100 actions. En plus, le professionnel refuse de toute façon de consacrer son temps à la gestion d'un portefeuille d'à peine 100 € et il envoie Phil balader. Phil est déçu. Il vient de buter sur les limites de l'investissement individuel. Il pense à la façon dont il pourrait tout de même répartir son investissement avec un petit capital de départ, et ce de manière tout à fait réalisable. Par chance, le lendemain, il tombe sur 999 personnes qui ont toutes 100 € à investir, et dans les mêmes entreprises et secteurs que ceux qui intéressent Phil par-dessus le marché. Phil rejoint le groupe. Ils sont maintenant 1000 investisseurs qui ont ensemble 100 000 € à investir. Ils vont ensemble voir le professionnel que Phil avait rencontré auparavant. Le professionnel est maintenant d'accord de gérer le portefeuille mixte de Phil et de ses amis. Cette façon d'investir a un nom. C'est un fonds d'investissement. Voici comment un fonds fonctionne. Le professionnel est ce qu'on appelle le gestionnaire de fonds. Il gère conjointement le capital investi par les acheteurs de fonds, les actifs du fonds. Le gestionnaire du fonds décide quoi, quand et comment les actifs du fonds sont achetés et ou vendus. Bien sûr en tenant toujours compte de caractéristiques prédéterminées et de la composition du fonds spécial mis en place. Pour garder les choses simples, nous avons dans l'exemple parlé uniquement de parts, mais un fonds peut également être investi en actions ou en obligations, en biens ou en monnaie courante, et ce dans toutes les proportions imaginables. L'avantage d'un fonds, c'est que même avec un petit apport personnel, vous bénéficiez des services d'une sorte de banque privée. Et plus important encore, comme le fonds est placé à grande échelle, vous pouvez avec une petite somme investir dans des dizaines ou des centaines d'entreprises simultanément, et ce dans différents secteurs, pays voire continents. Une telle répartition est impossible pour un individu isolé. Pour vous diversifier encore davantage, vous pouvez aussi investir dans différents fonds, parce que chaque fonds a ses propres caractéristiques, et surtout ses propres risques. Certains fonds ont été établis avec des actions très stables ou de nombreuses obligations. Ce sont les fonds défensifs. Avec d'autres fonds, vous placez votre argent dans des secteurs plus risqués, en espérant un plus grand profit, mais en prenant aussi le risque de plus grandes pertes. Ce sont des fonds agressifs. Conclusion, avec un fonds, vous répartissez davantage vos investissements que vous ne pourriez le faire en tant qu'individu. Et en achetant plusieurs fonds en même temps, vous diversifiez encore votre investissement, sans devoir pour autant augmenter votre mise individuelle. Grâce à rabobank.be, vous pouvez accéder à un tel fonds à partir de 100 €. Donc vous voyez que pour investir, vous ne devez pas être riche. Mais vous pouvez bien sûr espérer le devenir. Bonne chance!